Alors il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que j'ai posté ma première vidéo YouTube il y a un peu plus de 10 ans. C'était le 21 février 2011. Et je me suis dit que pour les 10 ans, et vu qu'il y a assez beaucoup de nouveaux arrivés sur la chaîne depuis que je fais des vidéos en développement web, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour faire un petit peu de rétrospective et pour vous expliquer en fait pourquoi j'ai commencé YouTube, qu'est-ce qui a fait que je suis toujours sur YouTube, etc., etc. Alors pour vous donner un peu de contexte, en 2011 j'avais donc 14 ans, et à ce moment-là j'habitais du coup chez mes parents et j'avais pas internet à la maison. Mes parents ont eu internet que quelques années plus tard. Mais il se trouve qu'à 30 ou 40 mètres de chez moi, il y avait un truc qui s'appelait l'Espace Jeune, et c'était un endroit en fait où on avait accès entre autres à un ordinateur et donc à internet. Et donc c'est grâce à cet ordinateur-là et aux ordinateurs qu'on avait aussi accès quand j'étais au collège que j'ai un peu découvert en fait tout ce qui était internet, etc. Et à ce moment-là, du coup, je faisais de la guitare depuis que j'avais 8 ans, donc ça faisait 6 ans que je faisais de la guitare. Et je me suis dit que j'avais envie de créer un blog en fait, où je voulais poster moi en train de jouer de la guitare. Donc je voulais m'enregistrer avec l'appareil photo de mes parents en vidéo en train de jouer un morceau de musique. Et je voulais le poster sur un blog. Donc à ce moment-là, je m'étais inscrit sur un blog, donc ça devait être Skyrock Blog, et j'ai essayé de poster une vidéo. Et j'ai cherché partout dans l'interface, et j'ai pas trouvé un seul endroit qui permettait en fait de poster une vidéo. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas trouvé ou parce que ça n'existait pas à l'époque, je ne l'ai jamais su, mais il se trouve que j'ai pas réussi à trouver comment faire. Mais après j'avais entendu parler d'un site qui s'appelait YouTube, sur lequel on pouvait poster des vidéos, donc moi ce que je me suis dit c'est que j'allais poster ma vidéo sur YouTube, et mettre le lien sur le blog. C'était ça l'objectif. Donc c'est ce que j'avais fait, je me suis enregistré en train de jouer un morceau, et du coup je l'avais posté sur ce blog. Après il se trouve que pour une raison pour laquelle je me souviens pas, j'ai jamais rien fait d'autre avec ce blog, je ne connais même plus l'adresse ni rien, donc je ne sais pas pourquoi exactement j'avais arrêté, mais il se trouve que j'avais arrêté. Mais donc du coup je me retrouvais avec un compte YouTube sur lequel j'avais une première vidéo, donc de musique. Malheureusement c'est une vidéo que je pourrais pas retrouver, je ne serais même pas sûr de savoir laquelle c'est exactement, puisqu'en fait le compte YouTube qui était ma première chaîne a été supprimé par YouTube malheureusement en début 2020. Et je pense que moi, précédemment avant ça, j'avais probablement supprimé beaucoup de mes anciennes vidéos, donc je n'ai plus du tout de souvenir ni de quoi exactement ce que c'était cette première vidéo. Et en parallèle de ça, en 2011, il se trouve aussi que ça faisait à peu près 2 ou 3 ans que je jouais à un jeu de cartes qui s'appelait Yu-Gi-Oh! Donc à ce moment-là, j'ai acheté des magazines au bureau de tabac pour voir en fait quelles cartes les autres joueurs jouaient, pour essayer de contacter d'autres joueurs pour échanger des cartes avec eux. Donc à ce moment-là, on échangeait des cartes par la poste. Et il se trouve que par hasard, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des forums, donc j'ai appris au passage ce que c'était un forum, sur lequel en fait il y avait des gens qui échangeaient des cartes Yu-Gi-Oh! Et sur certains de ces forums, de temps en temps, il y en a aussi qui montraient leurs cartes en vidéo via des vidéos sur YouTube. Donc en fait c'est comme ça que j'ai vraiment commencé YouTube, en fait c'est en échangeant des cartes Yu-Gi-Oh! Donc en fait je filmais mon classeur de cartes et j'indiquais les cartes que je recherchais, et puis je montrais les cartes que j'avais, et puis aussi je me filmais quand j'envoyais une lettre en fait pour dire voilà j'ai envoyé ta carte, j'attends de recevoir la tienne, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'organisait en fait des échanges de cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça a duré vraiment sur la période 2010 à 2012, mais pour YouTube donc 2011 à 2012. Les forums je crois que j'avais commencé un petit peu avant, mais je suis pas totalement sûr. Mais du coup c'est comme ça que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. Donc des vidéos de moi en train d'envoyer des enveloppes remplies de cartes à d'autres joueurs de Yu-Gi-Oh! En France. Et même aussi en Europe d'ailleurs, j'avais fait quelques échanges avec des anglophones. Alors j'avais dû en poster sûrement une petite centaine, quelque chose comme ça, que après j'ai supprimé par la suite et je vous expliquerai pourquoi. Alors du coup je vous ai parlé que ma première vidéo datait de 2011, donc du 21 février 2011, et que j'avais fait des vidéos de musique puis des vidéos d'Yu-Gi-Oh! Et il se trouve que ma première chaîne s'appelait Pierre Guitare Saz, parce que je m'appelais Pierre, je jouais de la guitare et j'habitais à Saz. Bon je sais, c'est pas très original. Bon du coup à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, je veux poster des vidéos principalement de musique, donc moi en train d'enregistrer de la guitare filmée avec un appareil photo, et des vidéos du coup de Yu-Gi-Oh! Principalement des échanges, mais il y avait aussi d'autres choses. Je montrais mes decks, je montrais des duels que je faisais avec des joueurs via Skype, etc. Il y avait plein de choses. Du coup, la raison pour laquelle beaucoup de ces vidéos étaient supprimées, c'est parce que le 2 décembre 2011, soit presque un an après la création de la première chaîne, donc c'était en février 2011, j'ai décidé de créer une deuxième chaîne pour y déplacer mes vidéos du Yu-Gi-Oh! Donc cette chaîne, je l'avais appelée Pierre Morph, parce que à ce moment-là, je m'appelais toujours Pierre, ça va pas changer, et je jouais un deck qui s'appelait Morphtronic. Les Morphtronic dans Yu-Gi-Oh! C'est des espèces de petits robots qui ressemblent un peu à des mini-Transformers, et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup sur Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Donc ça faisait partie un peu de mon identité sur Yu-Gi-Oh! Et le truc c'est qu'en créant cette nouvelle chaîne, j'avais pas envie de prendre le temps de déplacer les centaines de vidéos que j'avais fait sur la première chaîne de moi d'envoyer des enveloppes, et qu'à ce moment-là je jugeais en fait pas intéressantes. Et soyons clairs, des vidéos de moi en train d'envoyer des enveloppes, je pense pas que ce soit intéressant pour beaucoup de monde, mais franchement ça l'aurait été pour moi de les avoir aujourd'hui. Franchement si je vous conseille un truc, si vous créez du contenu, si vous créez des vidéos, etc. sur internet, ne supprimez jamais ce que vous faites.
gardez-en une sauvegarde toujours quelque part. Même si ça vous paraît nul, même si ça vous paraît, vous comprenez pas pourquoi vous aurez besoin de ça un jour, parce que voilà, parce que c'est de la merde, etc. Franchement, dans le futur, vous le regretterez forcément un moment ou un autre. Donc s'il vous plaît, faites pas la même bêtise que moi de supprimer du ancien contenu. Gardez absolument tout. Bon voilà, maintenant que cette parenthèse est fermée, mais qui me semble être importante, je vais continuer l'histoire. Donc oui, je disais du coup que j'avais créé une deuxième chaîne sur laquelle j'avais déplacé quelques-unes de mes vidéos Yu-Gi-Oh, mais pas toutes. Je crois que j'en avais déplacé à peu près une vingtaine sur les, je sais plus de 100 vidéos que j'avais fait. Je me souviens plus du nombre exact, mais je me souviens que c'était assez énorme. Et donc j'ai commencé à poster des vidéos Yu-Gi-Oh sur cette nouvelle chaîne. Et je me souviens que j'avais essayé de faire des trucs un peu différents, c'est-à-dire que je faisais beaucoup plus de montage qui se faisait comparé à la moyenne des vidéos Yu-Gi-Oh à l'époque, parce que beaucoup des vidéos de Yu-Gi-Oh de l'époque, c'était on se filmait avec un appareil photo, on montrait nos cartes, etc. Et moi je me souviens, j'ai essayé à ce moment-là de faire des tutoriels de construction de deck, de faire attention un peu plus au montage. Et je me souviens que c'était quelque chose pour laquelle j'avais beaucoup de compliments, donc moi je trouvais ça assez cool. Et j'étais franchement vraiment élitiste sur le sujet. Je me souviens que je considérais que tous ceux qui faisaient pas de montage, c'était entre guillemets des merdes. Je sais pas si je disais ça dans ce mot exactement, mais je pense que je le pensais vraiment. Et aussi, ce qui était assez marrant avec Yu-Gi-Oh, c'est que j'avais beaucoup de mes amis d'enfance qui jouaient aussi à Yu-Gi-Oh, donc je sortais assez souvent pour jouer avec eux. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où je jouais contre l'un de mes amis d'enfance, donc Hugo. Coucou si tu regardes cette vidéo par hasard. Qui est toujours sur YouTube, donc c'est le duel contre Hugo Jurac, qui lui, pareil, a choisi un pseudo pas très original. Il a joué un deck qui s'appelait Jurac, et il s'appelait Hugo, donc du coup, Hugo Jurac. Et d'ailleurs aussi, je me souviens que Yu-Gi-Oh, je faisais aussi quelques petits tournois locaux, donc il y avait un endroit à Avignon qui s'appelait Diagonale du Fou, qui doit sûrement toujours exister, la Diagonale du Fou, sur lequel je faisais des duels, et on faisait des tournois assez régulièrement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais pas filmé à ce moment-là ces tournois, ça aurait pu être des trucs intéressants pour quand je faisais du Yu-Gi-Oh. Aucune idée pourquoi je les filmais pas. Mais donc là, il se trouve qu'on est environ fin 2012, début 2013, et à ce moment-là, ça faisait peut-être, je crois, 4 ans que je jouais à Yu-Gi-Oh, parce que j'y jouais depuis 2009. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, ça me lassait un petit peu. Il y avait des changements dans le jeu que j'aimais pas du tout. Je vais pas les détailler dans cette vidéo parce que c'est pas très intéressant. Peut-être que s'il y en a qui veulent savoir un peu plus, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Et il se trouve qu'en fait j'ai commencé autre chose, et ce autre chose c'était Minecraft. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur la relation que j'ai avec les choses que je fais, donc c'est-à-dire les jeux vidéo ou autre chose. Moi j'ai un comportement qui est très addictif envers tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je vais y penser mais quasiment H24. C'est-à-dire que Yu-Gi-Oh, quand j'étais en cours, je me souviens, en fait, j'écrivais mes listes de decks pendant mes cours. Je passais tout mon temps, franchement, à réfléchir à des trucs de Yu-Gi-Oh pendant que j'étais en cours, pendant que j'étais chez moi, même des fois pendant que je dormais, j'en rêvais, enfin bref. Et donc du coup, en fait, j'ai tout ceci à basculer, en fait, quand je suis passé à Minecraft. Et en gros, tout ce comportement addictif que j'avais envers Yu-Gi-Oh est passé en fait envers Minecraft et envers la création de vidéos. Donc du coup, quand je me suis mis à Minecraft, vu que c'était en 2012-2013, il me semble que j'étais en troisième ou en seconde, je me souviens plus, la flemme de recalculer. Mais ouais, je me suis vraiment mis à Minecraft en fait quand j'étais au lycée, parce qu'en fait j'avais beaucoup d'amis au lycée qui jouaient à Minecraft. Et du coup, on a beaucoup joué ensemble, donc sur des serveurs, donc en multijoueur et principalement dans un mode de jeu qui s'appelait le mode survie. Donc c'est-à-dire on n'avait pas toutes les ressources qu'on voulait, on devait aller récupérer les ressources en fait sur la carte et après on pouvait construire ce qu'on voulait avec les ressources qu'on avait récupérées. Et donc je me souviens à ce moment-là, j'avais commencé à beaucoup regarder de vidéos anglophones concernant Minecraft. À ce moment-là, je regardais surtout Isso et Zisto. Je crois que Zisto c'est le premier d'ailleurs youtubeur Minecraft que je regardais. Je regardais qui d'autre, après je regardais Dokem, je regardais Xisuma Void et je regardais plein d'autres choses. Je regardais JL aussi. Je regardais qui d'autre, mais je regardais beaucoup de youtubeurs en fait Minecraft, et il se trouve que j'ai appris en fait à écouter et à comprendre l'anglais grâce aux vidéos Minecraft. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que ma relation avec l'anglais a un lien très fort avec les vidéos et avec les jeux vidéo de manière générale, parce qu'il se trouve que j'ai appris à lire l'anglais principalement en lisant les règles de Yu-Gi-Oh, des rulings de Yu-Gi-Oh, donc c'est des règles spécifiques pour résumer. Mais qui se trouve qu'à ce moment-là où quand je jouais, donc c'est-à-dire 2009 à 2012, n'était vraiment écrite que en anglais, il n'y avait aucune traduction française cohérente. Donc du coup, j'étais obligé de les lire en anglais, il fallait que je les comprenne. Et ensuite, avec Minecraft, je me suis mis à beaucoup écouter d'anglais, là parce que tout simplement les joueurs que je regardais, ils étaient anglophones. Et donc du coup, c'est là qu'intervient Edencraft. Alors Edencraft, c'est le serveur principal que j'avais monté pour Minecraft. J'avais joué et monté d'autres serveurs avant. Je vais pas les détailler ici. Si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et donc Edencraft, en fait, c'était un serveur donc survie multijoueur sur lequel j'invitais
des amis en fait. Donc il y avait certains potes que je connaissais donc dans la vraie vie, et puis il y avait des potes que j'ai connus par internet. Par exemple, il y a Thomas, donc qui à ce moment-là avait comme pseudo Toto du 91, qui lui je connaissais depuis l'époque Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs je le connais toujours depuis l'époque Yu-Gi-Oh! On s'est jamais encore rencontré dans la vraie vie, ce serait marrant que ça arrive un jour. Donc ouais, il y a des personnes que je connais via les jeux vidéo comme ça en fait, que j'ai rencontré par Yu-Gi-Oh!, que j'ai continué de connaître par Minecraft, il y en a que j'ai rencontré par Minecraft, etc. J'ai commencé à monter un serveur avec ces personnes-là, donc une partie des gens que je connais, et une partie des gens que j'ai rencontrés dans le jeu. Et en fait, on faisait tous des vidéos sur ce serveur. Donc on expliquait en fait pourquoi on construisait telle chose, comment on le faisait, etc. Puis on se faisait des blagues aussi entre nous, enfin, il y avait tout un univers, et c'était vraiment inspiré de ce que moi j'avais vu en fait sur les YouTube anglophones. Donc à ce moment-là, il y avait Minecraft, donc qui était un serveur qui était très similaire à ce que nous on faisait, vu qu'on s'en est inspiré, donc c'était forcément similaire, où il y avait certains des youtubeurs que j'ai mentionnés qui jouaient dessus, et il y avait un autre serveur similaire qui avait, je crois, commencé à peu près en même temps que nous, qui s'appelait Hermicraft, dans lequel on s'inspirait beaucoup aussi. Et il se trouve qu'Edencraft, c'était une série qui, je me souviens, était assez attendue par les quelques personnes qui étaient abonnées à ma chaîne. Si je me trompe pas, ma chaîne, elle avait entre 50 et 100 abonnés à ce moment-là. Et oui, et pour Minecraft d'ailleurs notamment, j'ai oublié d'en parler, mais j'avais créé une troisième chaîne, donc qui est la chaîne actuelle, sur laquelle j'avais commencé à poster mon contenu Minecraft. À ce moment-là, le pseudo c'était Catoon the Cat, parce que j'avais un ami au lycée avec lequel je joue à Minecraft. Son pseudo c'était Tigrounet. Et il se trouve en fait que quand je jouais à Yu-Gi-Oh, il y avait un site où on pouvait s'amuser à créer nos propres cartes, qui n'étaient pas utilisables dans le vrai jeu. Et parmi ces cartes, moi je m'étais amusé à créer en fait un type de carte qui représentait en fait des chats un peu animés. Et j'avais appelé ça les Catoons. Donc c'était un mix entre cartoon et cat, ça faisait Catoon. Quand il fallait que je choisisse un pseudo Minecraft, j'avais un ami qui s'appelait Tigrounet. Je me suis dit tiens, je vais réutiliser Catoon. Et donc du coup c'était devenu mon pseudo Minecraft. Et qui du coup était aussi devenu le pseudo de ma chaîne. Ma chaîne à ce moment-là s'appelait Catoon the Cat. Donc si vous regardez mes premières vidéos et que ça dit salut à toutes et à tous, c'est Catoon, eh bien c'est pour ça. Donc pour revenir aux vidéos Edencraft, comme je disais, ouais, donc les quelques personnes qui suivaient ma chaîne, elles aiment beaucoup le contenu d'Edencraft, et comme j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, dès que je me mets dans quelque chose, j'ai tendance à y être assez à fond, d'y passer beaucoup de temps parce que j'ai un comportement assez addictif avec tout ce que je fais. Et les vidéos Edencraft, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Chaque vidéo Edencraft que je produisais en moyenne, à l'enregistrer, ça me prenait entre 2 et 6 heures de jeu. Et après, pour faire le montage vidéo, pour couper tout ce que je voulais pas, tout ce qui était pas intéressant, et faire les timelapses, etc., j'y passais entre 6 et 10 heures de montage par vidéo. Et à ce moment-là, j'ai essayé de poster, je crois, 1 à 2 vidéos d'Edencraft par semaine. Donc ouais, je faisais facile, en fait, 30-35 heures sur Minecraft et sur le montage vidéo, pour poster en fait mes vidéos Edencraft. Mais j'étais vraiment à fond dessus, genre je le kiffais, c'était vraiment un truc de fou. Et là aujourd'hui, mes vidéos que je fais aujourd'hui, elles me demandent pas autant de temps de montage, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, parce que faut pas rêver, mais vu que je passais à peu près, je sais pas, 30 heures au lycée ou un truc comme ça pour les cours, et 30 heures, ou peut-être 30 ou 40 heures à faire des vidéos Edencraft, vous imaginez bien qu'il restait pas grand chose de temps pour faire autre chose. Donc ça a eu d'autres répercussions sur ma vie personnelle, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, et sur ma santé aussi. Mais bref, donc il y a eu des répercussions qui fait que je ferai plus jamais ça. Et ce qui s'est passé aussi pendant ces vidéos Edencraft, c'est que en même temps, je créais quelque chose qui s'appelait un texture pack. Donc un texture pack sur Minecraft, c'était en fait quelque chose qui te permettait en fait de changer à quoi ressemblait le jeu. Tu pouvais personnaliser en fait comment toi, en fait, quand tu jouais au jeu, tu voyais en fait les blocs. Donc sur Minecraft, c'est un jeu de blocs pour ceux qui savent pas. Et donc du coup, ça permettait en fait de changer à quoi ressemblait chaque bloc tout simplement. Et donc à ce moment-là, Texture Pack, c'était quelque chose qui était assez peu documenté sur internet. Je me souviens, il y avait assez peu de tutoriels en français, il y avait quelques tutoriels écrits donc sur les forums, mais en vidéo, il n'y avait pas grand-chose. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient en fait comment j'avais fait mon Texture Pack. Et donc à ce moment-là, j'avais commencé à poster des tutoriels en fait pour expliquer comment je faisais mon texture pack. Donc j'avais fait plusieurs vidéos, et donc c'était le genre de vidéos qui par la suite je m'étais rendu compte en fait étaient les vidéos plus populaires de ma chaîne, parce que c'était les vidéos qui étaient recherchées sur YouTube. Et pour faire ces texture pack, il se trouve que j'utilisais un logiciel qui s'appelait Paint.net, et à chaque fois on me posait des questions, et je me rendais compte en fait que les gens ils connaissaient pas ce logiciel, ils savaient pas l'utiliser. Donc je m'étais décidé à faire un tuto en fait pour expliquer comment on utilise ce logiciel, comme ça après, dès que vous faites votre texture pack, vous posez pas des questions basiques de comment fonctionne le logiciel quoi. Donc juste parce que j'en avais marre de recevoir des questions à la con sur le logiciel, j'avais fait ce tutoriel, et il se trouve qu'aujourd'hui ce tutoriel est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, parce que pareil c'était quelque chose qui était très recherché sur YouTube. Donc d'ailleurs, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'écoutais beaucoup du YouTube anglophone,
Et ça m'a amené d'ailleurs à jouer sur certains serveurs anglophones. Il y en a certains, l'un d'entre eux d'ailleurs pour lequel j'ai fait des vidéos, c'était The World Server. Et donc c'était un serveur qui était dirigé par une personne qui s'appelait Graphoniac, enfin c'était son pseudo. Et d'ailleurs par simple curiosité, pour pas me tromper dans son pseudo, je suis allé retrouver son Twitter pour être sûr de pas me planter, et il se trouve que c'est une personne maintenant qui travaille à Microsoft. Donc voilà, bon c'est assez marrant. Et donc du coup Hiddencraft c'est quelque chose qui a duré en fait pendant à peu près 2 ans et demi si je me trompe pas. Donc de début 2013 jusqu'à milieu 2014, où j'étais vraiment à fond dessus. Et puis après, ce qui arriva, donc vous vous doutez bien, 16 heures par jour le week-end, donc et plus une ou deux heures par soir en semaine, ce qui arriva, j'ai burn-out du truc, et j'ai fini par complètement arrêter Minecraft et Hiddencraft en même temps. Donc il y a eu plusieurs raisons. La raison au fait que je faisais beaucoup de Minecraft et beaucoup de ça, donc j'ai fini par burn-out du truc. Donc c'est comme ça aussi que j'ai appris comment fonctionnait un burn-out, comment l'éviter, etc. Donc ça c'est quelque chose qui m'a bien aidé par la suite pour pouvoir maintenir des choses bien plus long terme que ce que je faisais donc à ce moment-là. Et aussi il y a une autre raison, c'est que j'ai une relation personnelle avec mon père qui du coup était pas très ouf, en partie à cause du fait que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Pour résumer simplement, il comprenait pas pourquoi je passais autant de temps sur l'ordinateur, et moi je comprenais pas pourquoi il voulait que j'arrête. C'est, je pense, si on voulait résumer mes problèmes perso à ce moment-là, je pense que ça pouvait se résumer à ça. Et donc du coup, quand j'ai arrêté Minecraft, j'avais beaucoup de temps, il fallait que je me mette à quelque chose. Et à ce moment-là, ça faisait plusieurs mois que j'avais des amis au lycée qui voulaient que je me mette à un jeu qui s'appelait League of Legends. Et puis moi, je disais à chaque fois, non, je vais pas m'y mettre, je passe déjà beaucoup de temps sur Minecraft, je peux pas faire autre chose. Et donc, à ce moment-là, j'ai fini par m'y mettre, et au final, c'est un jeu où j'ai vraiment accroché. Et je pense que League of Legends, c'est le jeu sur lequel j'ai appris vraiment le plus de choses qui me servent encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, League of Legends, il y a vraiment un système compétitif, qui est quelque chose qui n'existait pas vraiment sur Minecraft et sur Yu-Gi-Oh ça existait un petit peu mais bon pas vraiment, et sur Minecraft ça pouvait exister si vraiment on le cherchait mais c'était pas ce que je recherchais. Alors sur League of Legends, la partie compétition fait vraiment une partie intégrante du jeu, ce qui fait en fait que tous les mots à la mode là qu'on entend souvent parler dans les vidéos de développement et d'autres sujets comme les effets Dunning-Kruger, syndrome de l'imposteur, etc., c'est que des choses que j'ai expérimentées en fait quand je jouais à League of Legends. Genre au début je me croyais c'était super fort, et puis après j'ai pris un reality check quand je voyais que mon niveau il montait pas, ma représentation de mon niveau sur le jeu ne montait pas. Oui, parce que la représentation de niveau sur le jeu c'est quelque chose qui s'appelle l'Elo, et donc du coup j'étais parmi les joueurs les plus nuls en fait quand je me croyais très fort. Et après j'ai fini par me remettre en question, j'ai fini par comprendre ce qui allait pas, et au fur et à mesure j'ai fini en fait par progresser sur le jeu. Et c'est comme ça en fait j'ai appris en fait comment on progresse vraiment sur quelque chose. En fait que j'étais dans mon état de rien comprendre au jeu mais me croire très fort à League of Legends, j'ai été dans cet état pendant à peu près 1 an. Donc c'était pendant ma dernière année de lycée d'ailleurs. Et ensuite il y a eu c'est là que j'ai commencé le DUT-RT. Que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai essayé de passer vraiment beaucoup de mon temps à essayer de vraiment progresser à League of Legends. Et il y a eu un espace pendant 2 mois où j'ai vraiment en fait compris comment fallait faire, et c'est là où j'avais vite vraiment progressé sur le jeu. Mais par contre, ce qui se passait au niveau de YouTube, c'est que du coup, vu que je faisais plus de Minecraft, qu'à ce moment-là, je commençais des études où il fallait que je bosse beaucoup plus. C'est une chose dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est que quand j'étais au collège, lycée, j'ai eu vraiment énormément de facilité pour mes études. Il y a beaucoup de matières scientifiques où j'avais aucun souci, et vu que j'étais dans une filière scientifique, j'avais en fait quasiment pas besoin de bosser en fait pour être tranquille au niveau de mes études. Je cherchais pas la mention très bien, donc du coup j'avais juste assez pour avoir la mention assez bien, et donc ça m'allait très bien parce que j'avais aucune volonté en fait de travailler plus que ça. Alors que là quand j'étais arrivé en DUT, c'était pas pareil de suite, fallait que je bosse parce que sinon j'étais à la ramasse tout simplement. Et donc du coup cumulé au fait d'essayer de passer plus d'attention à mes études et de progresser en parallèle beaucoup à un jeu qui s'appelle League of Legends. Peut-être j'en parlerai d'ailleurs de tout ce que je faisais pour progresser à League of Legends, parce que quand même il y a franchement des trucs assez fous que beaucoup d'entre vous n'auraient jamais l'idée de faire, c'est vraiment n'importe quoi cette période. Bref, je reparlerai dans une autre vidéo s'il y en a que ça intéresse. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de détails cette partie-là. Et donc du coup, tout ça pour dire en fait que j'avais plus beaucoup de temps pour les vidéos YouTube, et j'avais pas vraiment cherché du temps non plus en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, moi je pensais en fait que ma chaîne YouTube était morte à partir du moment où j'avais arrêté Minecraft. Que c'était fini, que j'allais plus jamais faire de YouTube, du moins pas avec la même vocation que j'avais avant. Chose que j'avais pas dit, c'est que à ce moment-là, quand je faisais du Minecraft,
ma chaîne YouTube avait été monétisée en 2013, donc je commençais à gagner un petit peu de sous avec ma chaîne YouTube. Je crois que j'avais gagné 90 € en un an et demi, un truc comme ça. Et il se trouve que la façon dont progressait ma chaîne YouTube, ça aurait été pas impossible que sur une période de 2 ans, j'aurais pu vivre de YouTube en Minecraft. Avec le recul, je sais que ça aurait été totalement possible si j'avais pas Burnout. En fait, avec Minecraft, ce qui s'est passé, c'est qu'on est vraiment arrivé trop tôt en fait sur YouTube avec le contenu qu'on faisait, et les chaînes YouTube qui ont décollé, en fait, qui ont fait exactement la même chose que nous, elles sont arrivées vraiment que un an après. Donc en fait, on était légèrement un peu tôt. Si on était resté juste un tout petit peu plus longtemps, les chaînes de moi et tous mes potes, elles auraient toutes explosé. Il y en avait déjà certaines qui avaient déjà commencé à exploser. Mais il se trouve que quand j'ai arrêté, par effet de boule de neige, il y avait tout le monde qui avait arrêté en même temps, en fait, sur Edencraft. Bon, du coup, désolé pour à nouveau un passage en arrière. C'est difficile de garder un fil tout le long pour essayer de faire l'histoire. Donc maintenant, je vais revenir à nouveau sur la partie League of Legends, études, etc. Donc ouais, pour revenir du coup à l'histoire de pendant mes études. Donc oui, alors du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, donc j'avais abandonné l'idée de faire ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Donc je jouais beaucoup à League of Legends, donc du coup je faisais mes études. Et il se trouve en fait que j'avais commencé à gagner un tout petit peu d'argent aussi avec League of Legends. Je vendais en fait principalement des comptes de jeu. Et aussi je faisais du coaching donc pour d'autres joueurs, donc c'est-à-dire je leur expliquais en fait comment progresser au jeu, etc. Donc j'avais aidé je crois une petite dizaine de personnes comme ça. Il y avait des Français, des Européens, donc d'autres pays d'Europe. Je faisais principalement français et anglais. J'étais beaucoup plus à l'aise en français évidemment, mais j'essayais anglais aussi. Je crois que j'en avais 2 ou 3 que j'aidais en anglophone. Ah non, il y en avait même un américain. Donc il y avait un américain, il y avait une personne qui était d'Europe du Nord, et la troisième, je me souviens plus où elle était. Je me souviens plus exactement. Ça fait un petit moment, je suis désolé, c'est difficile de tout se souvenir. Et du coup, il y a eu cette période de 2-3 ans où je jouais un peu à League of Legends et je faisais mes cours, où j'ai quasi pas posté de vidéos. J'en ai posté quelques-unes. D'ailleurs, vous verrez sur le montage 10 ans, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc il y a eu quand même quelques vidéos sur cette période. Mais c'était franchement mini, mais c'était vraiment parce qu'en fait je kiffais faire de la vidéo, c'est tout quoi. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais plus vraiment envie de faire quelque chose de long terme de ma chaîne YouTube. En fait, c'était juste quelque chose que je postais en fait pour le fun en fait. J'avais aucune autre pensée, ce qui fait que entre autres, j'ai perdu sûrement des abonnés. Je me souviens pas exactement combien, j'en sais rien. Et donc il y a plein de personnes qui se sont désabonnées de ma chaîne. Je me souviens qu'il y avait plein de personnes qui avaient dit oh là là, c'est dommage, pourquoi t'arrêtes de faire du Minecraft, je t'ai abonné à ta chaîne pour ça, etc. Donc il y a plein de personnes qui sont parties de ma chaîne pour ça. Mais moi je continue de poster parce que au final j'aimais faire des vidéos, mais j'en postais très peu. Je postais je sais pas, peut-être un montage ou une vidéo en rapport avec League of Legends tous les quelques mois. Et c'était surtout quand j'étais débutant au jeu que je faisais ça. Dès que j'ai commencé à progresser au jeu, il se trouve que j'ai beaucoup moins posté sur YouTube parce que j'étais surtout actif sur d'autres plateformes, principalement Facebook, parce qu'il y avait les groupes Facebook que j'ai découvert vraiment à ce moment-là, parce que c'est au moment où je me suis mis à Facebook. Avant ça, j'avais pas de compte Facebook. Donc en fait, tout le contenu que je postais principalement sur YouTube est devenu en fait du contenu de texte que je postais sur des groupes Facebook. Donc j'ai essayé d'aider beaucoup de personnes là-bas, et il se trouve que j'ai rencontré plein de gens super cool aussi comme ça. Mais du coup en fait c'est comme ça que j'ai posté beaucoup moins de contenu sur YouTube à ce moment-là. Donc ensuite j'ai fini mon DUT, rien de spécial à dire par rapport à ça. Et après il se trouve que il y a eu 1 an où je suis resté chez mes parents, où je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je comprenais pas en fait. J'avais fait des études mais je savais pas ce que je devais faire. Parce que je comprenais pas, j'étais bien chez mes parents, je devais trouver un boulot parce que mes parents me disaient de trouver un boulot, mais je comprenais pas à quoi ça servait. Et ensuite j'ai eu un déclic dans ma vie, peut-être j'en parlerai un jour plus tard dans une autre vidéo de ce déclic, ce qui fait que ça m'a fait en même temps reprendre des études donc pour devenir développeur, donc c'est là que j'ai commencé à faire la licence pro, en même temps me remettre au sport, parce que j'avais pas fait de sport pendant 6-7 ans. J'ai réussi à gagner 15 kilos en 3 mois, je suis passé de 52 kilos à 67 kilos, donc c'était de octobre 2017 à janvier 2018 ou 2016-2017, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Donc ça fait partie des choses que j'ai fait en fait quand j'étais pas sur YouTube. Et et c'est après du coup je suis devenu développeur. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait, j'en reviendrai peut-être un jour des raisons de pourquoi je suis devenu développeur, pourquoi développeur en CDI, etc. Mais il se trouve en fait que j'ai compris par la suite, une fois que j'étais en CDI, en fait que ce que je voulais vraiment faire en fait c'était poster du contenu sur YouTube. Et il m'a fallu en fait un moment pour me rendre compte en fait que ce qui m'avait manqué pendant cette période, c'était YouTube. Parce qu'en fait ce qui m'a plu avec YouTube, c'est que le fait d'avoir fait des vidéos, c'est que en fait dès que je peux conseiller quelque chose à quelqu'un, au lieu de le répéter 50 fois par message ou par commentaire sur Facebook par exemple, je peux en faire une vidéo, et si quelqu'un me pose la même question, je peux lui renvoyer la même vidéo, ça évite de perdre du temps, etc. à réexpliquer les mêmes choses à chaque fois. Et aussi un autre aspect qui est vraiment très important pour moi sur YouTube, c'est que moi ça me sert de souvenir. Parce que là typiquement, toutes mes vidéos Minecraft,
C'est quelque chose que je peux re-regarder de temps en temps, qui peut faire que je peux être un peu nostalgique, etc., ou je peux me souvenir de choses que j'ai oubliées. Ça me sert de souvenir parce que bah, forcément il y a des choses que j'oublie avec le nombre de choses que j'ai fait pendant ces années. Et donc franchement ça c'est quelque chose que je trouve vraiment super important. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis remis sur YouTube. C'est pour moi pour me recréer des souvenirs, vraiment. Et si après ça peut aider des gens au passage parce que je dis des choses qui peuvent les aider, bah tant mieux. Moi je trouve ça cool, je trouve ça génial et c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais plus faire. Donc voilà, je vous ai un peu donné l'historique de pourquoi je me suis lancé sur YouTube et où j'en suis aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous parler de pourquoi je me suis remis à YouTube en fait. Donc comme j'avais dit, c'était pour me recréer des souvenirs, essayer d'aider les gens comme je faisais déjà avant. Mais il se trouve que j'avais été dévié de ça par le fait que je devais trouver un taf parce qu'il fallait qu'au bout d'un moment je sorte de chez mes parents. Donc là je suis revenu en fait là-dessus, donc c'était en 2019. Après m'être posé la question pendant à peu près plus d'un an, ça fait depuis 2018 que je voulais m'y remettre à peu près. Et donc du coup oui, donc je me suis relancé sur YouTube. Et ouais, et qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne? Le but en fait sur ma chaîne, c'est de vous partager en fait le maximum de choses. Donc comme je disais, faire des vidéos qui fait que dès qu'on me pose une question, je sois capable de répondre en vidéo. En fait, mon objectif final, c'est que si on me pose n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, je sois capable d'envoyer un lien vers un contenu qui répond à cette question. Que ça soit une vidéo YouTube ou autre chose, j'en sais rien. Pour le moment, ça sera des vidéos YouTube. On verra bien pour la suite. Et donc du coup, mon but, ça va être de poster des vidéos YouTube sur absolument tous les sujets que je connais. Bien sûr, il me faudra sûrement toute une vie pour faire ça, mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer, et j'y arriverai sûrement jamais à tout couvrir, mais je vais quand même essayer de faire mon mieux pour que ça soit le cas. Et ouais, et comme je vous l'avais remarqué, je vais commencer principalement par m'attaquer au sujet donc du développement web, et sûrement d'autres sujets qui sont un peu collés à ça. Mais après, l'objectif final, c'est vraiment de parler de beaucoup d'autres sujets bien plus larges que le développement, mais ça arrivera bien plus tard sur la chaîne. D'ailleurs, ça c'est un débat qui arrive assez souvent sur YouTube, les chaînes YouTube centrées sur un seul sujet, les chaînes YouTube centrées sur plusieurs sujets. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous en fait qui actuellement, là, maintenant tout de suite, sont intéressés par des chaînes YouTube qui traitent vraiment qu'un seul sujet, se rendent pas vraiment compte que le fait d'avoir une chaîne YouTube qui a plusieurs sujets, en fait, ça ouvre des passerelles vers plein d'autres contenus. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'en fait, moi, dans mon cas personnel, c'est vraiment le genre de truc qui m'a sauvé. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai eu un sujet en particulier, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, qui fait que ça m'a donné vraiment envie de trouver un CDI en tant que développeur. Et ce même sujet m'a aussi créé une passerelle vers un autre contenu qui fait que ça m'a vraiment donné envie de me remettre au sport, de me remettre en forme, etc. Et ça, c'est vraiment grâce au contenu, aux chaînes, etc., qui traitent plusieurs sujets. Donc c'est pour ça aussi, moi, que je veux que sur ma chaîne, il y ait d'autres sujets, d'autres que le développement. Et donc là, pour le moment, ça sera principalement du développement, parce que je vais faire du contenu qui va être tapé sur des recherches YouTube, principalement des tutos, etc. Mais dans l'avenir, il y aura franchement beaucoup de contenus qui auront rien à voir avec le développement. Ça arrivera au fur et à mesure, ça sera dans quelques années, ça sera pas de suite, donc vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vous être désabonné si vous voulez voir que du dev, il y aura que du dev pendant très longtemps, mais c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était juste pour vous donner une petite idée de où en est ma chaîne YouTube, pourquoi je l'ai créée, où est-ce qu'elle va aller, etc. Et d'ailleurs, du coup, comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il se trouve que j'ai fait un montage de 10 ans de vidéos sur YouTube. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de vidéos qui ont été supprimées, donc il y aura pas réellement 10 ans de vidéos, et en plus j'en ai sélectionné que quelques-unes, parce que il y en avait beaucoup qui avaient pas trop d'intérêt à en mettre un extrait, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de à quoi ressemblait ma chaîne YouTube dans le passé, pour ceux qui m'ont découvert que maintenant. Donc beaucoup des vidéos de ce montage, comme j'ai dit, ça sera sur la période 2013-2014, donc c'était la période où j'étais la plus active, et pour lesquelles aussi les vidéos n'ont pas été supprimées. Et voilà, donc ce qui fait au moins que si vous découvrez ma chaîne et que vous voulez savoir un peu ce que je faisais avant, vous avez ce super gros montage qui fait 3 heures, que j'imagine que personne d'entre vous regardera en entier, parce qu'il faut pas déconner, je pense pas que j'intéresse suffisamment d'entre vous pour regarder 3 heures de montage de mes vieilles vidéos. Et au passage, en description de ce montage, j'ai mis des liens vers les anciennes vidéos, pour ceux que ça intéresse d'en savoir un peu plus sur le contexte de chaque clip que je mets. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette petite audio vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur les vidéos de ma chaîne qui vous plaisent. Je suppose que celle-là n'est pas forcément la plus intéressante, donc peut-être pas besoin d'un pouce bleu sur celle-là, mais de manière générale, les tutos ou les choses que je dise dans mes autres vidéos qui vous plaisent, ça me ferait plaisir si vous laissez un pouce bleu. Comme d'hab, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à absolument tous les commentaires, j'essaie d'en oublier un seul. D'ailleurs, petite mention, je vois beaucoup de gens qui me MP sur les autres réseaux. J'essaye de répondre, je fais de mon mieux pour répondre, mais franchement, le moyen le plus rapide d'avoir une réponse, ça serait commentaire sur les vidéos YouTube ou bien de me tag sur Twitter. C'est des endroits où je le vois le plus vite, assez régulièrement. Voilà, mais principalement commentaire YouTube, c'est là où je le vois le plus vite.
Voilà, ben, salut à tous, c'était Pierre. Merci à ceux, s'il y en a sûrement certains d'entre vous qui suivent ma chaîne depuis le début, bah, je vous salue. J'espère que ça vous a plu de grandir avec ma chaîne. Et bah, pour tous ceux qui sont arrivés assez récemment avec le contenu vidéo dev, enfin avec le contenu développement web, et bah, j'espère que vous allez rester pour suivre le contenu développement web qui va arriver. Et voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Et bah, sur ce, c'était Pierre, et je vous dis à la prochaine.